Salam alaikum, Azzoul Fillawen, marhaba bikoum, en direct de la ville de Marrakech. Vous avez ici devant vous la majestueuse mosquée Koutoubia de Marrakech qui a été construite une première fois autour de 1146 et une deuxième fois autour de 1156-1158. Et devinez par qui cette mosquée a été construite? Par un Algérien, un berbère algérien qui s'appelle Abdel Moumen. On le voit ici dans cette magnifique statue qui a été érigée au centre de la ville algérienne de Nodroma, non loin de la ville de Tlemcen. Alors Abdel Moumen, l'Algérien, a fait ses études donc à la mosquée de Tlemcen. Et autour de 1123, il a rencontré un autre berbère qui vient du sud du Maroc, qui s'appelait Ibn Tomart. Ce Ibn Tomart est célèbre car c'était un prédicateur convaincu, passionné, un grand théologien. Et la rencontre de ces deux hommes a eu lieu non loin de Béjaïa, la capitale des Hamadites. Vous savez que Béjaïa était la première capitale de l'Algérie au XIe siècle. Et à ce moment-là, Abdel Moumen s'apprêtait à parfaire ses études de théologie à Bagdad. Et finalement, suite à cette rencontre divine, j'aimerais dire, ces deux hommes, Ibn Tomart et Abdel Moumen, ne se sont plus jamais quittés et Abdel Moumen n'a pas eu besoin d'aller à Bagdad. Et ensemble, donc le Marocain Ibn Tomart et l'Algérien Abdel Moumen ont développé le concept d'unicité divine, c'est-à-dire qu'ils ont mis en avant la foi dans l'unicité de Dieu. On les appelait les El-Mouwahidoun, c'est-à-dire en langue latine, les Almohades. C'est avec cette appellation qu'ils sont rentrés dans l'histoire en Europe. Ces Almohades, à partir de 1123, ont décidé de conquérir la ville de Marrakech qui était aux mains des Almoravides, Almorabitoun en arabe, c'est-à-dire ceux qui tenaient les forts dans le sud, notamment dans les provinces actuelles de Mauritanie et les provinces du Sahara occidental. Ces tribus berbères des Almoravides étaient là pour protéger les territoires de l'islam d'éventuelles attaques de tribus nord-africaines qui venaient en bas du fleuve du Sénégal. Et lorsque le grand prédicateur Ibn Tomart est mort en 1128, Abdel Moumen n'a pas voulu révéler la mort aux autres tribus berbères. Il avait peur que s'il révélait la mort d'Ibn Tomart, ce qu'ils avaient essayé de construire ensemble pendant 5 ans allait se disloquer. Dans la mesure où Ibn Tomart avait donné le titre de Amir el-Mouminin à Abdel Moumen, c'est-à-dire commandeur des croyants, l'Algérien Ibn Tomart ne voulait surtout pas être en situation de fragilité s'il révélait trop tôt la mort d'Ibn Tomart. Donc il a attendu pendant 3 années le temps de conforter son pouvoir, notamment en nouant des relations matrimoniales avec des filles berbères du sud du Maroc, avant de révéler à l'ensemble de ces tribus que Ibn Tomart était décédé. Donc 4 siècles avant la dynastie des Alaouites actuelle qui règne au Maroc, c'était un Algérien de Nodroma, Abdel Moumen, qui était non seulement le commandeur des croyants, mais aussi le calife, et pas simplement du Maroc, pas simplement de l'Algérie, mais aussi de la Tunisie, de la Libye et du sud de l'Espagne. Et Ibn Tomart est devenu officiellement calife à partir de 1147 jusqu'à 1163